les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je vous présente le Mercedes GLE 350 dans sa version 4matic plus, et elle est équipée du nouveau système UK Power. Elle est accouplée avec un moteur électrique de 66 chevaux. Juste la version, le moteur 350. Montrer l'intérieur du coffre. Elle est équipée du coffre électrique. Dans son coffre 375 litres. Fermeture électrique. Elle a les feux LED à l'arrière. Modèle GLE 350, diesel, électrique, 4matic. La couleur extérieure c'est champagne avec les jantes 20 pouces. Et la face avant. Je trouve qu'elle change vachement par rapport à l'ancienne génération. Beaucoup plus agressif, plus large. Après, c'est à vous à juger si vous aimez ou si vous aimez pas. Franchement, moi je valide, de 3/4. Le profil. Et de l'arrière. Du coup, je vais vous montrer à l'intérieur du moteur. Alors du coup, ça change pas chez Mercedes, ça reste toujours la même chose, assez épuré. Le bloc 3 litres V6 diesel. Voilà, rien dire de plus à part que voilà, ça fait le taf. Là on peut claquer. Alors je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur du véhicule et on va prendre l'essai routier. A tout de suite. Du coup nous revoilà donc à l'intérieur du GLE. Pour ma part ça reste toujours épuré, la même chose que les anciennes générations. Toujours le même tableau numérique. Où on peut changer les écouteurs. On peut changer le compteur. Mais voilà, on reste toujours la même. Elle a le toit panoramique. 3 places arrière. Et les personnes de 1m80, 90 peuvent rentrer facilement derrière. Pour le menu, ça reste toujours la même chose. Bon, si vous entendez les bruits, c'est 2 ploucs. JS Spotting number 1. JS Spotting number 2. Ça, c'est les fans qui m'applaudissent. Le démarrage se fait électrique.
Le système électrique il prend en charge jusqu'à 110 km/h et on peut faire une autonomie pleine 60 à 70 km. Et à partir de 50 km/h, eh ben, ça prend en charge le thermique. On va commencer donc l'essai sur la route. C'est parti. Dégage, pigeon. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand elle roule en électrique, surtout en ville. Ça consomme moins. Et toutes les prochaines Mercedes sont équipées pour les basses émissions de CO2 en électrique. Dès que je peux trouver une ligne droite, je vais vous faire montrer qu'est-ce que vaut le véhicule. Là, le Dodan, on ne le sent pas. Ligne droite, on va tester en moto électrique. Forcément là je respecte la limitation de vitesse. Sur le compteur je vois 53, donc ça va. Que dire de plus? Le véhicule on peut l'utiliser comme daily, franchement. Pour moi qui est sur Bruxelles, on peut trouver de la place facilement. Dans les souterrains ça rentre facile. Et il n'y aura pas de problème pour se garer. Mais je ne vous conseille pas le GLS. Le GLS est beaucoup plus trop grand. Et celle-ci donc c'est le même intérieur aussi que les classes E, classe S. Il y en a tout le confort identique au même niveau qu'une classe S. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, elle est bien. Elle est confortable surtout. Et derrière, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Comment? Tu en penses quoi de l'intérieur? Le confort, l'élégance, C'est bien. la passion, l'émotion? Passionnant. Alors si vous voulez un peu comparer avec le gabarit, donc un Jaguar F-Pace, ouais, c'est moins un peu plus haut, mais c'est un véhicule qui passe partout. Pour ceux qui connaissent ce quartier, on est près du musée du tram à haut de gamme. Ici on a la tablette tactile et je pense même que l'écran il est tactile, j'ai pas encore testé. Et effectivement ouais, tactile. Nouvelle bouche de ventilation change aussi par rapport à l'ancienne génération. Je trouve que c'est beaucoup plus épuré. Sauf ce qui est dommage, c'est ce pavé là avec le commodo et tout, qui est là depuis 3-4 ans, voire même plus. Je trouve qu'il pourrait changer par rapport à Porsche, qu'ils ont mis déjà le commodo en tactile. Même chose pour le volant. Je suis étonné, mais c'est le même volant qu'on peut retrouver sur les classes E
2015-2016. Ici on a la caméra en vue 360. Le GPS aussi, il est équipé donc de la nouvelle génération, donc avec le GPS virtuel cockpit, si on peut appeler ça. Après, je tiens à préciser que toutes les vidéos qu'on fait, ça reste de l'amateur, hein. Je suis pas journaliste, j'étudie pas les véhicules, c'est juste pour faire partager notre passion. Après, j'ai pas le matériel adéquat, mais dans un futur proche, peut-être ça arrivera. Du coup, là, on va se diriger donc sur l'avenue Loïs. Je vais me taire pendant 2-3 minutes et je vais vous laisser admirer le paysage, même si c'est pas tellement beau. Là voilà, vous pouvez constater donc qu'on est à l'arrêt, la caméra s'active. Et c'est la même chose que pour le GPS, donc il y aura des flèches, etc. Là, je suis toujours en mode électrique. Et vous pouvez le changer ici. Il y a le mode dynamique et là on peut trouver le off-road, dynamique, sportif, éco et confort. Et donc je disais qu'à l'instant je viens d'être coupé par message. Donc elle a toujours les systèmes de lumière ambiante avec les sièges chauffants et refroidissants, avec les mémoires massantes. Comme à Paris. Tu peux parler plus fort si tu entends des bruits spéciaux dans le véhicule. Tu peux le dire, on n'est pas sponsorisé par Mercedes. Du coup, tant que c'est calme, t'as pas quelque chose à montrer, toi, son compte Instagram, vas-y, fais voir.
Allez vous abonner sur GS Spotting, il envoie du lourd. Et toi, t'as pas un compte Instagram? C'est comme lui. Hein? Non, un perso. Non, Pourquoi? parce que. Bah, t'es célibataire. Casse-toi. Je ne casserai pas. C'est quoi ce riz de canard? Jeune caneton. C'est pas sérieux tes vidéos. Ah, C'est pas sérieux tes vidéos. je le répète, ça doit pas être une vidéo sérieuse, on n'est pas des journalistes. Allez-y, faites coucou au radar. Le problème c'est dans ce véhicule, il est bardé d'aides électroniques, ça c'est un peu chiant. Quand on prend une bordure un peu de travers, le volant se remet directement droit. Quand on se rapproche trop près d'un véhicule, la ceinture nous serre. Ça c'est un peu chiant et malheureusement on ne sait pas le désactiver. T'as pas aussi une vidéo, un gars qui fait des vidéos sur internet, qui part pas et qui fait que filmer la route? Si, c'est pas Auto NL ou un truc comme ça? Il est pas possible. Non, c'est rare.
coup, comme c'est un peu trocable là maintenant, je vous retrouve pour la dernière suite du véhicule, donc l'essai sur l'autoroute. A tout de suite. Yo les amis, donc je fais une aparté sur la vidéo et je vais un peu vous montrer ma passion première, donc c'est le car spotting. Du coup là on se retrouve sur l'avenue Louise et peut-être on va trouver des petites pépites. Déjà là il y a une vieille. Là. Malheureusement je ne saurais pas vous dire c'est quoi le modèle. Je le retrouve après, il y a la police qui est là. Voilà. Il y a une petite derrière, non? Du coup, donc là, on se retrouve sur l'avenue Louise avec les fameux magasins de luxe. Michael Kors, Chanel, Gucci un peu plus loin, Guess. Du coup, vous pensez quoi qu'on va trouver des chouettes véhicules? Ouais, sûrement. Malheureusement, le temps il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais bon. Bientôt l'hiver et on va sortir les cabriots. Du coup, je vous parle pour le prochain essai, ce sera une Audi e-tron. Et après, je verrai bien qu'est-ce que je pourrais avoir comme véhicule. Peut-être par après la Mercedes Classe S. Puis on va tester chez Mercedes tout ce qui est la EQA, EQC. Il faut voir qu'est-ce que ça vaut chez Mercedes, le full électrique. Pour les spotters qui regarderaient ma vidéo, à mon avis, ça vous connaissez, ce quartier, c'est la base du car spotting. Du coup, généralement, là, on peut trouver des véhicules plutôt sympas. Là, visiblement, il n'y en a aucun. L'Apple de l'avenue Louise. À l'Auto Hôtel, généralement, où je fais les photos. Mais visiblement, il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui. Là, juste un appart. Louis Vuitton, sur l'avenue Louise. Un petit Maserati Levante. Donc voilà. Là, je fais un peu le lieu où tous les car spotters de Bruxelles se rassemblent. Mais évidemment aujourd'hui, à mon avis, il n'y a rien de spécial comme véhicule. Du coup, donc, je vous dis à tout de suite pour l'essai final sur l'autoroute. Et à tantôt. Du coup, pour conclure donc, la vidéo sur le Mercedes classe GLE 350,
J'ai donné mon point de vue sur HTC. Donc ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Premièrement, ce que j'ai aimé, donc c'est le confort. Ça reste digne de chez Mercedes. Le confort et l'élégance et la sportivité. Ce que j'ai pas aimé malheureusement, donc c'est déjà son prix qui est de 110 000 euros. Et plus si vous voulez avoir la suspension en mode low-rider, donc off-road, il faut rajouter 10 000 euros de plus. Et sinon la consommation en ville, ça tombe plus ou moins dans les 7-8 litres au 100. Et sur l'autoroute, 5 litres 1. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour du véhicule. Je vous laisse sur une petite accélération finale. À bientôt les amis. Ciao.